Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro. Bienvenue à vous dans votre guidance hebdomadaire sur le thème de qu'est-ce que cette personne pense. Alors, avant que y ait des remarques, je sais, j'ai pas les ongles de la même couleur, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai commencé la main, j'avais la flemme pour la deuxième, donc c'est normal, on s'inquiète pas. Voilà. Alors, pour la guidance, donc pour choisir, je vous ai fait 3 tas comme d'habitude. Vous avez en premier une citrouille qui est orange marron, la deuxième qui est plutôt bleue et la troisième qui est, on va dire, rose mauve. Voilà. Vous faites confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la guimauve, n'importe quoi, la citrouille orange. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne, pour dégrossir un petit peu. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc c'est normal si tout ne résonne pas. Et si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, sur laquelle je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Alors, on est sur une relation où là, c'est pas fou. C'est pas fou. Soit il y a eu une dispute, soit il y a des disputes qui sont de plus en plus récurrentes, de plus en plus importantes. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez conflictuel, où alors peut-être on n'a pas les mêmes points de vue, peut-être qu'on n'a pas les mêmes objectifs, peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes, et on est un petit peu à un temps mort. Pour moi, la dispute a déjà eu lieu, ou alors on est peut-être entre deux disputes. Il y a peut-être des personnes à laquelle vous pensez, vous n'êtes peut-être plus en contact. Il y a peut-être une distance, une séparation, un micro-ghosting. J'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose qui date depuis plusieurs mois, par exemple. Mais là, on est à une espèce de temps mort, d'entre-deux, de creux, où on ne sait pas trop quoi faire. On se dit, bon, bah c'est cool, il y a eu une dispute, maintenant j'attends. On est dans l'attente, on a envie, nous, que ça fonctionne, mais on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il y a quand même un petit peu de fierté, c'est-à-dire que oui, on a envie de s'impliquer, de faire des choses, mais pas tout seul. Donc là, pour moi, on est dans cette espèce d'entre-deux où on attend. Et on attend, j'ai l'impression, un pas de l'autre. On attend que cette personne revienne peut-être au contact, à la communication, revienne s'excuser. Vous êtes peut-être encore en contact, mais c'est comme si on n'avait pas crevé l'abcès de la dispute. Il y a eu une dispute, mais on n'a pas dit les choses, on n'a pas crevé l'abcès. Donc on est sur ce, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. Ok, alors, hop. Bon, décidément, elle veut sortir, on va les sortir. Bon, en soi, c'est pas non plus complètement déconnant. On a peut-être des remords, des regrets. Alors, de l'anxiété, oui, on n'est pas forcément à l'aise, confortable par rapport à cette situation. Maintenant, j'ai l'impression que on est fatigué des excès. On est fatigué de ces disputes, on est fatigué des conflits, on est fatigué de cette divergence d'opinion, de peu importe ce qui bloque. On en a marre et on est... Cela, moi, je le ressens beaucoup plus dans un domaine de limite de tristesse que d'angoisse. Alors oui, bien sûr qu'il y a de l'angoisse, il y a du stress, mais on est beaucoup plus épuisé, fatigué, on en a marre. Et puis, j'ai un côté un petit peu défaitiste de c'est quoi la suite? Franchement, on n'est pas ultra serein. Alors... Il y a de la fierté quand même pour moi. C'est-à-dire que autant on n'est pas confortable dans la situation, autant on a peut-être des regrets, on a de l'angoisse, etc. Autant on n'a pas envie de faire le premier pas. Là, c'est un petit peu, moi je n'ai rien à me reprocher, ou du moins je ne le reconnaîtrai pas. Et c'est vrai que je préfère attendre et qu'on vienne me chercher, je préfère qu'on vienne
faire un pas vers moi plutôt que moi faire quelque chose. En fait, on déplore les comportements excessifs, mais on reste un petit peu dedans quand même. Ok, bon, il y a un côté un petit peu... Alors, moi, je le sens un petit peu en intransigeant. C'est-à-dire, pas forcément que cette personne souhaite mettre un terme définitif à la relation. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais j'ai plutôt ce truc de... Je n'ai plus envie de faire d'efforts. Je n'ai pas envie de revenir en arrière. Oui, ça me pèse. Oui, c'est chiant. On s'est disputé, on s'est séparés, peu importe. On se parle plus, on n'est pas d'accord, etc. Mais... moi, j'ai décidé que je ne voulais plus faire de compromis. Cette fois, j'en ai marre, c'est à l'autre de venir me chercher. Et ça me fait sourire parce que pour certains d'entre vous, cette personne ne fait jamais le premier pas. Hein. C'est souvent à vous d'aller gratter. Mais c'est comme si, voilà, cette personne disait, c'est tout le temps moi qui fais les trucs. Bah là, j'ai décidé que non, je ne voulais plus. Ouais. Vous voyez, on est sur un « je ne veux plus collaborer ». Je ne veux plus... en gros, oui, cette personne, elle est un petit peu butée, un petit peu bornée. Alors, il ou elle regrette, hein. Ça, on est d'accord. Il ou elle, ça l'embête, ça dispute, etc. Mais il y a cette énergie de... Par contre... je refuse de faire des efforts. Cette fois, je tiens bon. Cette fois, je veux plus en entendre parler. Si la personne revient, me fait des excuses ou cette personne change d'avis et va de mon côté, alors peut-être qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Mais en attendant, là, la petite crise que je pique, le petit boudin que je fais, je reste dedans. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui est buté hein, dans son état d'esprit. J'ai l'impression qu'on vous le reproche aussi. Alors, à juste titre ou non, hein, on se dit, c'est moi qui serai le plus têtu, le ou la plus têtu cette fois. Il y a vraiment... on est vraiment sur quelqu'un qui ne veut plus laisser passer, qui met des limites, qui met des barrières, qui... Alors... sachez que par exemple, si vous êtes en froid et que vous attendez que cette personne revienne, vous écrive, etc., a priori, je dirais, comptez pas trop dessus. Hein. On est plus sur quelqu'un là qui s'enferme dans son truc et qui attend un pas de vous. Et malheureusement, ce n'est pas parce que vous allez faire un pas que cette personne va baisser la garde et arrêter son silence. On est vraiment sur quelqu'un qui, on dirait qu'il veut marquer le coup, quelqu'un qui est buté, quelqu'un qui est obstiné, quelqu'un qui a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Ça manque de souplesse, ça manque de... ça manque de nuances, hein. On est toujours dans ce côté excessif, c'est très binaire, c'est-à-dire que quand cette personne par contre va décider de changer d'état d'esprit, etc., on va passer du tout au rien, hein, ou du rien au tout, c'est un petit peu ce qui se dégage. Hein. On hésite quand même... C'est vraiment, bon, vous imaginez une balance, là c'est les sentiments, l'intérêt, la tendresse, peu importe, les côtés positifs qui font de vous reparler, on va dire, ils sont là. Et puis, la colère, la fierté, le « je céderai pas, je suis borné, c'est à l'autre de faire le pas », etc. Bon, bah c'est pas comme si on était comme ça ou comme ça, hein, c'est là on est comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce de côté buté, borné, je lâche rien. Ou alors après, on est peut-être encore dans l'émotion de la colère. Hein, si la dispute est récente, c'est peut-être pour ça, parce que il y a vraiment ce truc de moi, j'ai décidé que non, je ne ferai rien. Oui, j'hésite parce que bien sûr que il y a des fois, je me dis, est-ce que je pourrais pas trouver un prétexte pour relancer ou machin, mais sans moi faire le premier pas. Et puis tout de suite après, on se dit, bah non, moi, c'est bon, j'attends. Si la personne vient, pardon, elle viendra. Et puis, même quand elle va revenir, cette personne, je vais pas lui faire de cadeau. Hein. Donc, c'est pas... regardez maintenant ce qu'il ou elle pense de vous, à la limite, hein, et de la relation. Parce que là, c'était plus général.
Bon, on a envie d'être seul. Ça, c'est pas... C'est normal, c'est cohérent. Encore une fois, hein, on n'a pas envie de... J'ai l'impression... Alors, attends. Ouais. Je tire ma première ligne. Cette personne, en fait, ce qui est marrant, c'est que il ou elle est borné, mais il ou elle se dit que vous aussi. Que vous aussi, vous êtes fiers dans cette histoire. Parce que... c'est pas de la rancœur, c'est de la fierté de... Bah, de toute façon, si il ou elle, il veut être seul, si il ou elle, il veut pas reprendre contact, eh ben, à la limite, il ou elle va se rendre compte de ce qu'il ou elle perd. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça, revanchard, où on a envie, par ce silence, parce qu'il y a quand même une distance entre vous, de vous faire un petit peu payer les choses. Alors après, est-ce que c'est légitime ou non? Est-ce que cette personne est dans son droit? Peu importe. Moi, ce que je vous dis, c'est que cette personne, elle espère, en agissant comme ça, que vous allez craquer parce que ça va vous blesser, que vous allez ressentir le manque et que vous allez potentiellement changer de comportement et peut-être revenir un petit peu de manière gentille, en prenant soin, en se sacrifiant, en faisant des compromis, etc. Mais on doute de ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on aimerait, hein, d'être suffisamment important pour que vous fassiez la démarche de d'être voilà dans cette souffrance et donc vous alliez récupérer cette personne en étant oui je suis désolée, d'accord on va faire comme t'as décidé machin. Pour autant voilà on n'y croit pas trop, hein, on se dit que ça fonctionnera pas, mais on espère par notre comportement provoquer quand même une espèce de chamboulement, de manque, de souffrance chez vous. On l'espère parce que ça voudrait dire que vous tenez à cette personne, c'est une manière de se rassurer. Alors c'est pas sain, c'est pas sympa, on est d'accord, mais voilà, c'est un petit peu, on espère que vous alliez pas super bien suite à cette dispute, comme ça veut dire que vous tenez à l'autre. Alors ensuite... Bon, après... Il y a quand même des choses positives, hein. On pense quand même qu'on a de l'amour pour vous, on a de la tendresse. Après, est-ce que ça fait une relation qui est saine? Pas trop. J'ai l'impression qu'on se dit quand même que les conflits qu'il y a entre vous, visiblement, c'est pas la première fois, et que on commence à se dire que c'est peut-être insurmontable, que peut-être que l'amour, même s'il est là, il est peut-être plus suffisant parce qu'il y en a aucun des deux qui arrive à gérer les choses, que ça vous dépasse tous les deux à chaque fois, et du coup, bah, on sait pas trop quoi. Alors, on a envie d'essayer que ça fonctionne. On voit que vous êtes quand même de bonne volonté. Ça, on vous l'enlève pas. Hein. Oui, apparemment, vous êtes émotive, et quand ça vous dépasse, il y a des conflits. Oui, apparemment, voilà, vous êtes tous les deux dans la fierté, et une fois qu'il y a une dispute, c'est compliqué de revenir. Mais on sait que vous êtes attentionné, que vous êtes plein d'amour, que vous faites les choses comme vous essayez de les faire, que voilà, c'est pas trop mal. On se dit que vous avez peut-être baissé les bras quand même. Hein. En fait, c'est un mélange de colère contre vous, contre la situation, contre les problèmes de la relation, peu importe. Et en même temps, un petit peu de dépit, de se dire que est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de ça? Est-ce que ça va se répéter? Et il y a un côté un petit peu fatigué, quoi. Et on a l'impression que vous avez énormément d'amour, mais que vous arrivez au bout de vos ressources aussi, donc on commence à se dire est-ce que vraiment c'est viable? Alors bon, on réfléchit pas trop à ça, là c'est plus inconscient. Dans le conscient, on est plus dans cette volonté de de mettre de la distance, de potentiellement provoquer une réaction chez vous, etc. Mais moi je ressens en plus profond une personne qui a un petit peu baissé les bras quand même, qui se dit bon bah moi je sais pas comment faire, la personne ne sait pas comment faire, est-ce que oui on s'aime, mais enfin on s'aime, on s'apprécie, peu importe, mais comment on fait finalement? Donc c'est un peu mitigé. On va aller voir les messages. Oui,
Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Effectivement, hein, cette personne ne pense pas spécialement à mettre un terme définitif. Maintenant, est-ce que cette personne veut que ce soit facile? Non, hein, on veut vous faire galérer un petit peu. Patiente encore un peu, voilà. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, en soi, on est sur, voilà, si vous êtes en couple ou si vous êtes en pré-couple, ou peu importe, on est sur quelque chose qui a affaibli ou ça affaiblit beaucoup plus la relation en arrière-plan que même à cet instant T. Et on commence à se dire que, alors on n'a pas envie d'y réfléchir plus que ça, mais on se dit que ça commence à être compliqué. Pour autant, l'amour est encore là, c'est visiblement quelque chose de passade peut-être, mais voilà, on n'a pas envie encore d'aller creuser sur les choses compliquées, d'aller crever l'abcès, d'aller vraiment chercher ce qui fonctionne pas. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que on est dans une espèce de boucle pour moi. Voilà, si c'est pas la première dispute, ça sera pas la dernière. Est-ce qu'il y a vraiment une leçon qui est tirée de tout ça? Malheureusement, j'ai pas l'impression. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième citrouille, la citrouille bleue. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, voilà, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Alors, là, pour moi, on est sur une relation où il n'y a rien de déclaré, il n'y a rien de... oui, d'établi. On est peut-être sur une relation professionnelle quand même, pour la plupart. Et puis, il y a une... Alors, ça peut être soit une relation professionnelle, soit une différence d'âge, parce que il y a une énergie où l'autre... alors, c'est peut-être vous, il y a une notion d'ascendant. Voilà, donc soit hiérarchique, soit au niveau de l'âge, soit au niveau, je sais pas, hein, peut-être du cercle social, par exemple, c'est un ami d'un ami, etc. Mais on est sur, a priori, c'est pas deux choses qui ne vont pas ensemble parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a une distance qui est entre les deux, qui est établie de base par la matière. Et c'est vrai qu'on s'y tient un petit peu à cette distance, c'est-à-dire bah, il faut pas parce que voilà, c'est mon patron, c'est ma patronne, parce que il ou elle est plus âgé, parce que mais j'ai quand même cette différence de oui, de statut. Alors, c'est maladroit comment je l'exprime, mais c'est comme s'il y en avait un qui était plus haut que l'autre. Alors, tout dépend dans quel contexte, hein, mais voilà, vous saurez peut-être à quoi ça fait référence. Et c'est vrai que cette différence empêche un petit peu la connexion, empêche un petit peu le lien. Visiblement, les relations sont quand même cordiales, hein, il n'y a pas de souci, mais on a du mal à débloquer peut-être le sentimental, l'émotionnel plus proche, la complicité plus proche. Il y a une bonne entente, mais voilà, ça démarre pas. Alors, on va voir ce que cette personne pense du coup. Bon, plutôt positif, hein, en soi. Ok. Bon, alors autant il y a du mal à avoir une connexion dans la matière, il y a du mal à lancer les choses, autant cette personne, elle pense quand même des choses très positives sur vous, hein, que vous cochez toutes les cases, que vous correspondez à ce qu'il ou elle veut ou recherche. Il y a quand même une certaine tendresse, une certaine affection, mine de rien. Et j'ai encore ce statut pour moi un petit peu au-dessus, donc plutôt l'autre qui est au-dessus, parce que on a envie de prendre soin de vous protéger, voilà. Donc c'est plus cette personne qui aurait l'ascendant d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, on a envie d'être dans la séduction quand même. Hein. Alors après, c'est pas la séduction...
Je ressens pas la séduction flirt, rentre dedans, on fait des petites piques ou des choses comme ça. Je ressens plus de la séduction dans le sens remarque-moi. Remarque-moi comme je suis accomplie, comme je suis établie, comme je sais faire telle chose, j'ai telle position, j'ai telle chose dans la matière, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est plus de remarque-moi plutôt que le jeu de séduction vraiment pur et dur où on va attendre des perches, chercher le contact, etc. On est plus dans regarde ce que j'ai, regarde ce que je fais, regarde ce que je suis. Et on essaie de vous impressionner comme ça, mais c'est un petit peu maladroit quand même. Ouais, c'est-à-dire que voilà, on essaie de vous en mettre un petit peu plein la vue, maladroitement. Maintenant, c'est vrai que quand il s'agit de faire des choses concrètes par rapport à vous, il n'y a plus personne. On est un petit peu dans la patience de... Voilà, moi, j'espère qu'en faisant le coq, alors c'est pas une femme, hein, mais qu'en faisant le coq, la personne à laquelle je pense va tomber sous mon charme et va venir chercher mon attention. On n'a pas envie de descendre de cette position de force qu'on a, on a plutôt envie de susciter l'intérêt et que vous fassiez les choses. Et après, on garde cette position un petit peu dominante, un petit peu, on est, oui, dans cette énergie... du roi de bâton, du roi de denier, je trouve, un petit peu, accompli, etc. On a bien réussi, on attire l'attention et on dispose. Voilà, on ne propose pas, on dispose de ce qu'on provoque et de ce que vous êtes capable d'amener. On est assez défaitiste quand même quant à la possibilité d'une relation. Hein. Ça, il faut le savoir. On n'y croit pas. On se dit que, voilà, attirer l'attention, avoir votre admiration, votre estime, votre intérêt, c'est quelque chose de très bien. Après, on ne se projette pas plus que ça, dans le sens où on se dit, ça fonctionnera pas, ou c'est pas possible. Ou... On n'en est pas du tout à se projeter dans la matière. Hein. Voilà, parce qu'il y a du stress par rapport à ça. Alors, c'est un petit peu égoïste ce que je ressens quand même, c'est que, en gros, cette personne veut attirer votre attention, veut que vous l'aimiez, que vous l'appréciez, que vous l'admiriez, que vous ayez un intérêt, des sentiments, une attraction, peu importe. Mais, alors, oui, il y a de l'émotionnel en dessous de ça, hein, c'est-à-dire que vous intéressez cette personne. Mais, vu que il ou elle condamne déjà un petit peu la relation, finalement c'est la satisfaction d'avoir votre intérêt, c'est un petit peu le succès, un petit peu le côté trophée, de savoir que vous avez de l'intérêt, vous avez de l'attention. Parce que, en dehors de ça, on se dit que ça ne donnera rien. Donc c'est comme un plaisir coupable, d'une certaine manière. Oui, bien sûr que vous plaisez à cette personne, mais... Comme on bloque la projection, comme on bloque l'émotionnel et qu'on se repose sur quelque chose de très matériel, de très pragmatique, finalement, c'est comme si, on est content, si vous faites des démarches, etc., on serait content que vous lui couriez après, mais c'est pas pour autant qu'après, on va transformer cette chose. On n'en est pas là au niveau des étapes, mais ce qu'on vise, c'est surtout la satisfaction d'avoir votre intérêt. Alors après, il y a d'autres choses qui angoissent cette personne, qui font que on n'est peut-être pas capable de se projeter, de visualiser quelque chose, de s'engager dans une relation sentimentale, peu importe. Mais à l'instant T, ce qu'on cherche vraiment, c'est, oui c'est ça, c'est la satisfaction, la fierté d'avoir votre intérêt. Et pour le moment, on ne veut pas forcément plus que ça. C'est valorisant, ça fait du bien, surtout quand c'est de la part de quelqu'un qu'on estime, qu'on apprécie ou pour qui on a de l'intérêt. Hein, parce que, plaire à quelqu'un qui nous intéresse pas, c'est marrant 2 minutes, mais c'est pas très intéressant. Donc, bien sûr qu'il y a ce côté-là où c'est important parce que vous plaisez à cette personne. Mais sachez qu'en dehors de ça, il n'y a pas de plan derrière. C'est juste... si je lui plais, tant mieux, je suis content dans mon ego, je suis content dans ma fierté, et c'est tout. Hein, ça va pas plus loin que ça au niveau du cheminement, du moins pas en ce moment.
Alors, on va aller voir du coup ce qu'il ou elle pense vraiment de vous et de la relation. Ouais, c'est un poids, hein, de toute façon, c'est un poids. C'est pour ça qu'on ne se projette pas plus que ça finalement. Hein. Alors, j'ai quand même l'impression que... Bon. De toute façon, c'est entouré par ces énergies-là qui sont des stops. Hein. Mais cette personne se dit... Alors, pour certains, pas pour tous, hein, pour certains, cette personne, soit est en séparation, soit s'est séparée il n'y a pas excessivement longtemps, soit n'est pas encore remis non plus d'une séparation. Et c'est pour ça qu'on ne se projette pas spécialement avec vous, parce que, oui, vous plaisez à cette personne, mais il y a comme une espèce de vibes de relation pansement. C'est satisfaisant de plaire à quelqu'un, c'est satisfaisant de trouver de la valorisation de cette manière. C'est satisfaisant et ça fait du bien de se sentir important, de se sentir exister pour quelqu'un. Donc pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes qu'une relation pansement, mais il y a ces vibes un petit peu là. Pour d'autres, on se dit que vous seriez capable de faire tourner la page parce que au niveau émotionnel, c'est intéressant ce que vous pouvez proposer. C'est-à-dire que vous êtes dans la maturité émotionnelle, vous êtes dans... cette personne, autant ne se projette pas et se dit, voilà, c'est satisfaisant à l'instant T, juste d'avoir l'attention, c'est un petit peu comme un trophée, ça me fait du bien. Autant, ce qui plaît chez cette personne, c'est votre maturité émotionnelle et il ou elle se dit que vous êtes sérieux ou sérieuse et que si vous construisez, ça sera quelque chose de bien. Maintenant, on est vraiment encadré de, pour le moment, je peux pas, c'est trop lourd à porter, c'est pas envisageable, j'ai de toute façon, moi, mes trucs de mon côté, donc potentiellement séparation, des projets, je sais pas, des angoisses, des choses comme ça. Donc, on n'est pas dans la projection, mais on se dit que vous pourriez être typiquement la personne qui ferait changer la donne. Maintenant, on n'est pas prêt à prendre ce risque, hein, quel qu'il soit. Mais c'est encourageant. Alors, on est encore toujours bloqué, hein. On se dit que vous aussi, vous êtes bloqué d'une certaine manière. On se dit que vous aussi, vous êtes bloqué. Alors, on va essayer de passer un petit peu par la complicité, c'est-à-dire que, à la limite, s'il y a un micro-plan, c'est attirer votre attention et essayer d'être un petit peu plus dans le... oui, un peu plus proche, un peu plus complice, un petit peu plus dans ces choses-là, mais alors il y a une peur qui est un petit peu bête, mais qui peut se comprendre, c'est que avec cette histoire de statut qu'on avait au début, hein, donc peu importe dans quel de quel statut on parle, de quelle différence on parle, cette personne, pour se rassurer, pour ne pas avoir de choix à faire, se dit que peut-être que c'est aussi ça qui vous intéresse plus que la personne. C'est-à-dire le fait que, par exemple, il ou elle ait de l'argent, qu'il ou elle ait un statut, une entreprise, peu importe. Voilà, la personne se dit que peut-être que, en fait, on fait tout pour rester dans cette image, pour vous impressionner, mais d'un autre côté, on doute de soi en se disant que si vous êtes intéressé, ce sera peut-être pour cette image et non pas pour la personne. Voilà. Donc ça, c'est une petite peur qui est là de temps en temps. C'est quand on essaie de rationaliser les choses, quand on essaye finalement de pas trop penser à ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est une espèce d'auto-sabotage mental. On se dit oui, mais de toute façon, il ou elle n'aime que ce que je montre et puis c'est pas vraiment moi, etc. Après, on se dit que le sacrifice que nous on aurait à faire, ce poids qu'on envisage, c'est peut-être la même chose pour vous, que finalement vous aussi vous avez peut-être à perdre en vous déclarant, en avançant dans cette relation, qu'il y a peut-être quelque chose, un sacrifice à faire. Donc voilà, pour le moment on estime que la situation n'ira nulle part, que c'est plus ou moins voué à l'échec, donc on profite de l'instant T et on essaye quand même malgré tout d'attirer votre attention. Même s'il y a une part de soi qui peut pas s'empêcher de se dire que ça serait bien quand même avec vous. Mais on enfouit ça assez vite. Hein. On enfouit ça assez vite. Donc on reste un petit peu sur le superficiel et puis voilà. C'est une personne qui veut pas trop se positionner, qui veut pas trop se projeter, qui veut pas trop ouvrir la porte non plus. Alors...
Hop, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-fois, je vais réussir à me libérer. Ce qu'on avait un petit peu au début, hein, il y a quelque chose dans votre relation qui fait que ce n'est pas forcément facile d'envisager autre chose. Et je vais te donner des explications, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Oui. Ça, c'est un petit peu prédictif pour moi. On n'en est pas encore là dans la guidance à cet instant-là. Bon, alors après, comme c'est général, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui en sont à ce stade-là, c'est-à-dire ça commence déjà à se débloquer et la personne laisse sous-entendre, mais tu sais, toi et moi, voilà, si je suis froid, c'est parce que si, c'est parce que ça, etc. Parce que je vais pas dire qu'il y a de la culpabilité, pas à ce stade, parce qu'on ne se projette pas, mais une fois que l'émotionnel sera impliqué, oui, il y aura de la culpabilité par rapport à cette distance qu'on met volontairement, ce blocage au niveau de l'émotionnel. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la citrouille rose, mauve, violette, voilà. Je ne sais pas trop comment ça ressortira à la caméra. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour commencer. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok. Alors, pour moi, on est sur des gens un petit peu fiers, un petit peu bornés de... En vrai, je t'aime bien, hein, mais hors de question que tu le saches. Et puis, tu sais quoi, toi, tu parles à d'autres nanas ou tu parles à d'autres mecs. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil. Comme ça, t'auras le seum. Et puis comme ça, voilà, il y a une espèce de surenchère de la fierté où on est dans un jeu de séduction, mais il y en a aucun qui veut lâcher. Et on donne l'illusion qu'on s'en fout, qu'on passe à autre chose, qu'on va voir d'autres gens, que c'est pas grave. Et alors, on fait ça dans le but de piquer l'autre, hein, mais comment ça réagit, c'est que l'autre va dans la surenchère. Et j'ai l'impression qu'on est dans un truc comme ça avec deux égos assez forts. Où, ça peut être de l'ego ou une protection, hein, mais on est dans ce jeu de séduction, mais un peu, comment dire, modifié, un peu... c'est pas fou, quoi. Hein, c'est un jeu, oui, de séduction, oui, mais dans sa version mal aspectée à la limite, hein, où c'est pique-moi, je te pique, et puis on va faire le contraire de ce qu'on pense parce qu'on est dans la provoque, on est dans la fierté, on est dans la protection, et du coup ça donne des messages incohérents, et puis on est dans une espèce de cercle vicieux, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. On est un petit peu dans l'ego de ça se passe bien, hein, mais c'est pas qu'on veut vous faire ramer, mais un petit peu quand même, hein, un petit peu. On veut vous faire galérer, on n'a pas spécialement envie de faire de pas vers vous, on est plutôt dans si il ou elle me veut, va falloir que il ou elle sorte les rames, hein. Après, on aime bien aussi ce jeu, hein, j'ai l'impression quand même. Ok. Bon, alors par contre, on envisage quelque chose. Hein. On envisage quelque chose. On se dit, c'est marrant parce qu'on se dit, en gros, si cette personne fait ce qu'il faut, fait un pas vers moi, etc., alors je pourrais m'investir et on pourrait peut-être envisager plus. Mais tant que il ou elle ne vient pas me chercher, ne rame pas, on reste là, quoi. Hein. Je garde un petit peu mes forces, mon énergie. Par contre, il y a un côté, ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est quelqu'un de
de très fier, les énergies très feu, très un peu arrogant, un peu. J'avais déjà une guidance comme ça. Je suis désolée pour le terme, mais c'est un peu un petit con ou une petite conne, quoi. Il y a ce côté, voilà. Ouais, arrogant, c'est pas moi qui fais l'effort, je fais mon boudin et puis je vais être dans la provoque. C'est le garçon qui aime bien la fille en maternelle qui va lui tirer les couettes. C'est exactement cette énergie-là que je ressens. Et à côté de ça, par contre, c'est pas qu'on vous flique, mais on est jaloux, on est possessif, on n'aime pas que vous puissiez voir ailleurs, discuter avec d'autres personnes, etc. On n'aime pas, mais c'est pas pour autant qu'on va venir vous voir, qu'on va venir vous le dire, qu'on va faire des choses en ce sens. C'est plutôt... et là, c'est un peu féminin dans le comportement, c'est... Je regarde, je ne dis rien et j'attends que tu te plantes pour avoir une excuse pour t'en mettre dans la tronche. Vous voyez, c'est voilà. Alors je dis c'est féminin parce que il y a des trucs comme ça de par exemple voilà, moi je veux pas que mon mec il aille en soirée avec ses potes, mais je vais lui faire croire qu'il peut y aller, je vais lui dire et je vais attendre qu'il prenne la bonne décision. Et la bonne décision c'est de ne pas y aller, mais je lui dis pas que c'est la bonne décision. Et donc, bah, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, hein, il a prévu de soirée avec ses potes. Et puis, voilà, je le savais, il a fait de la merde, donc je vais lui balancer. Et là, c'est un peu ça, c'est qu'on vous donne pas les codes, on vous donne pas les pistes, on vous dit pas ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais on attend que vous fassiez des choses qui nous plaisent pas pour avoir ce prétexte de conflit, ce côté arrogant, ce côté surenchère, etc. Mais il y a une espèce de jalousie qui est quand même assez mastoc. Et c'est aussi pour ça que on ne donne rien tant qu'il n'y a pas un début de quelque chose, tant que vous n'avez pas fait ce premier pas. C'est en soi, cette jalousie, ce côté sale gosse, etc., c'est plus quand même une protection. Hein, oui, c'est quelqu'un d'arrogant, etc., mais c'est quelqu'un qui se planque derrière cette fierté, derrière plein de choses. Voilà, moi je trouve ça rigolo. Après, à vivre, ça doit être l'enfer. Hein. Mais à canaliser, c'est marrant, parce qu'il y a vraiment ce côté sale gosse, quoi. C'est rigolo. Ouais, bon, on veut pas se faire avoir. On est très dur, hein, on est très dur, et ça va avec cette espèce de jalousie que je ressens, de possessivité, on vous loupe pas, hein, on vous loupe pas. Et voilà, si vous faites une bêtise entre guillemets, c'est-à-dire, je sais pas, ce qu'on estime être une bêtise, c'est-à-dire par exemple, voilà, vous parlez à quelqu'un d'autre, donc qui pourrait être une menace. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On est très dur de ouais, bah je le savais, il ou elle c'est quelqu'un de facile, ça y est, je suis sûre ils vont s'envoyer en l'air ce soir, et puis bah qu'est-ce que je vais faire moi? Et bah je vais aller draguer le premier ou la première que je vois sous ses yeux, et puis tu sais quoi, bah comme lui ou elle il a juste parlé, bah moi je vais carrément embrasser quelqu'un d'autre. On est dans la surenchère mais disproportionnée, parce que on a peur de souffrir, donc on pique avant d'être piqué. C'est très, c'est un mécanisme de défense qui est très agressif quand même. On est des, voilà, on se protège par l'attaque. Hein. C'est très dur à vivre pour vous, pour cette personne, parce que c'est une montagne russe, c'est quelque chose de très intense. Mais et ça ne justifie pas, ça n'excuse pas. Cette personne est profondément intéressée. C'est juste que voilà, ben moi quand je suis intéressée, ben ça peut me mettre en danger, donc j'attaque. Je fais mal avant qu'on me fasse du mal. J'essaie d'enfermer les gens, j'essaie de les écraser. Voilà, c'est très maladroit, c'est très dur à vivre, et ça doit être très. C'est une personne qui peut avoir une certaine emprise sur vous aussi à un moment. Alors ça ne veut pas dire que vous dites amen à tout. Hein. Je pense que vous avez votre caractère. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette espèce de vibes un petit peu hypnotique et obsessionnelle, parce que c'est des émotions qui sont toujours très fortes. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi brouiller un petit peu le chaud et le froid, parce que il ou elle pense être j'attends qu'on fasse des pas vers moi, moi je ne ferai pas le premier pas, mais je pense qu'il y a des actes qui trahissent cette personne, parce que on est sur un côté très passionnel, un petit peu excessif, un petit peu voilà, et ça peut être quelqu'un qui peut voilà, sur un coup de tête faire un truc, je sais pas, vous embrasser en soirée, ou vous faire un truc, vous dire un truc très très fort, et tout de suite après l'auto-saboter en allant voir quelqu'un d'autre et faire 10 fois pire, ou voilà. Mais c'est quelqu'un qui
qui est très 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 maladroit, qui a très peur de souffrir, qui ne sait pas ce qu'il veut, je pense, il ou elle veut, et qui bascule dans des extrêmes. Ouais, ça doit être assez costaud à vivre, mais ça, ce caractère hypnotique, parce qu'on passe par des montagnes russes, par du chaud-froid, par des très hauts, des très bas, y a toujours de l'action, et ça, mine de rien, ça peut avoir un caractère un peu obsessionnel, un peu comme une lumière qui nous aveugle, et on peut pas s'empêcher d'être attiré par ça. Ah, ce que il ou elle pense de vous, de la relation. Ouais, pour lui ou pour elle aussi, hein, il y a ce côté un petit peu obsessionnel de on n'arrive pas à lâcher, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à s'éloigner, ça attire et en même temps ça a ce côté un peu vicié, quoi, un petit peu ouais, pas sain, mais on peut pas s'empêcher d'y revenir. Il y a une attirance, hein, il y a une attirance. Voilà. Hein. On est très, 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 très attiré par vous. Et on ne veut surtout pas que ça se sache. On a peur de se mettre en vulnérabilité. Par contre, on se dit que vous êtes peut-être... alors ça, c'est de l'ego et de la fierté. C'est que, pour se rassurer, on se dit que vous vous êtes intéressé, mais que vous voulez pas le montrer. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué entre vous, parce que lui ou elle ne veut pas montrer, mais vous non plus. Donc, vous essayez de passer par l'amitié, par la complicité, mais que vous voulez pas admettre les choses. Il y a un petit peu cette frustration de lui. Si il ou elle me disait les choses, ça serait tellement plus simple. Mais c'est aussi ce jeu qui est attirant pour cette personne. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Après, on vous voit, oui, on vous voit comme quelqu'un qui nous plaît, hein, clairement, qui nous attire. Et il y a vraiment ce côté un petit peu obsessionnel. Et ce que cette personne aime aussi, c'est que visiblement, vous ne... On aime cette fierté que vous avez aussi de pas tomber, on va dire, dans ces griffes, d'avoir le respect de certaines valeurs, de peut-être rendre les coups, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à vous saisir, on n'arrive pas à vous séduire, on n'arrive pas à... Vous êtes indomptable aux yeux de cette personne, vous ne suivez que vos principes, que vos envies, etc. Et pour quelqu'un qui est un petit peu maniaque du contrôle comme ça, qui veut avoir absolument l'ascendant, c'est aussi terrifiant que c'est attirant d'avoir aussi peu de prise sur vous finalement. Ouais. Alors, ça me fait un peu rire parce qu'on est un peu dans la mauvaise foi quand même. Ah là là. C'est qu'on vous trouve dur. Alors que c'est cette personne qui est quand même particulièrement dure. On vous trouve dur, on vous trouve intransigeant, on vous trouve pas facile. On se dit... Alors après, il y a une très bonne complicité, hein, c'est-à-dire que sur le terme amical, visiblement, ça fonctionne bien. Hein, là-dessus, ça va. Mais... ouais, en fait, ce qui frustre... Alors après, c'est un point de vue très égocentrique quand même, mais parce que cette personne se protège comme ça en pensant d'abord à elle avant de penser aux autres. Mais c'est vrai que là, je regarde ce que il ou elle pense de vous et de la relation, et ce qui ressort, c'est son point de vue. C'est-à-dire que moi, je suis attirée par cette personne, mais je veux pas que ça se sache. Et puis, moi, ça m'embête parce que je n'arrive pas à négocier. Je n'arrive pas à aller là où je veux. Et ça me perturbe. Et j'arrive pas à trouver les failles de l'autre. J'arrive pas à le ou la chambouler. J'arrive pas à contourner. J'arrive pas à passer par la fenêtre. La personne, je sais plus par quel bout m'y prendre. Moi, j'aimerais être tranquille là, sur ma position défensive, sans risque, et puis avoir la personne limite qui rampe à mes pieds, ce serait plus simple. Mais non, ça passe pas. Il ou elle ne veut rien laisser passer. J'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que il ou elle fait ce qu'il veut de moi. Et ça, j'aime pas. Donc, en fait, on renverse les rôles. C'est marrant parce que on vous reproche des choses qu'on fait soi-même, finalement, hein, que ce soit vrai ou pas. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et que vous n'êtes pas du tout insaisissable, etc. Peut-être que, effectivement, à rendre coup sur coup, ça donne ce côté, parce qu'il y a de la force de caractère chez vous. Mais... dans une moins grande mesure que cette personne. Cette personne, c'est vraiment son credo, quoi. Hein. Je rends au centuple, je provoque, etc. Et ça ne fonctionne pas.
de son point de vue, ça ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne sûrement très très bien, mais de son point de vue, il n'y a pas de réaction assez forte, on n'a pas l'ascendant, encore une fois, on n'arrive pas à contourner les choses, vous êtes indomptable et c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi chiant, frustrant, fatigant et angoissant que c'est attirant pour cette personne. Le fait que vous ne cédiez pas, que vous soyez solide sur vos appuis. Allez voir les messages. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, à la limite. Je vois pas trop le rapport là avec la choucroute, mais pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça, en fait, c'est parce que j'en ai plein qui veulent... Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très très forte. C'est métaphoriquement, c'est j'ai envie de faire des trucs, quoi. J'ai envie et savoir ce que tu fais. Oui, hein, il y a ce côté un petit peu flicage, un petit peu possessif. Voilà. Donc oui, je veux te contacter, je veux savoir ce que tu fais, mais je n'ai pas envie de repousser l'échéance et je n'ai pas envie de faire ce pas. Je n'ai pas envie de me mettre en vulnérabilité. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Effectivement, c'est ce que cette personne espère, que vous allez faire les pas qu'il faut pour lui donner le courage. Après, de ce que je perçois, oui, il ou elle serait heureux, c'est pas pour autant que ça ferait avancer concrètement les choses parce que on est dans une fierté, on est dans un mécanisme de défense et le fait que vous avouez vos sentiments ne va pas forcément mettre à mal tout ça, ça va pas faire disparaître tous les obstacles et tous les problèmes. Et je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et le je ne suis pas disponible, c'est au niveau des blessures, on n'est pas prêt, effectivement, encore à baisser la garde. Et même si vous faites un pas vers cette personne, c'est quelque chose qui va être long. Alors oui, ça va vous demander, effectivement, de peut-être investir pour rassurer, etc. Mais le déclic, à un moment, c'est vrai que, voilà, on dit qu'on a besoin de vous, mais le déclic ne doit venir que de cette personne. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire le chemin à sa place. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.